Et ceux qui avaient saisi Yahushua l'amenèrent chez Caiaphas, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Et Pétros le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les officiers pour voir comment cela finirait. Mais les principaux prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Yahushua pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, deux faux témoins s'approchèrent et dirent, celui-ci a dit, je peux détruire le temple d'Élohim et le rebâtir en 3 jours. Et le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceux-ci témoignent contre toi? Mais Yahushua garda le silence. Et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par l'Élohim, le vivant, de nous dire si tu es le Machia, le fils d'Élohim. Yahushua lui dit, tu l'as dit. De plus, je vous le dis, dès maintenant vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent, il est digne de mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Et d'autres le frappèrent avec leurs bâtons en disant, Machia, prophétise-nous qui est celui qui t'a frappé. Or Pétros était assis dehors dans la cour. Et une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Yahushua le Galiléen. Mais il le nia devant tous, en disant, je ne sais pas ce que tu dis. Et comme il était sorti dans le vestibule, une autre le vit et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci aussi était avec Yahushua le Nazaréen. Et il le nia encore avec serment, je ne connais pas cet homme. Et peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pétros, vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Alors il commença à se maudire et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et immédiatement le coq chanta. Et Pétros se souvint de la parole de Yahushua qui lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Or, le matin venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Yahushua pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Yehuda, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, en leur disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils dirent, que nous importe, cela te regarde. Et jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider par pendaison. Mais les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent, il n'est pas légal de les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. Et ayant tenu conseil, ils achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Yirméa le prophète en disant « Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ d'un potier, selon ce que le Seigneur m'avait ordonné. » Or Yahushua comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Mais Yahushua lui déclara, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il témoigne contre toi? » Mais il ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Or, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête, celui que demandait la foule.
Et il y avait alors un prisonnier infâme appelé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Yéhoshua qu'on appelle Machia? Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya quelqu'un pour lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Mais les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude du peuple de demander Barabbas et de faire périr Yéhoshua. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et ils dirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Yéhoshua qu'on appelle Machia? Ils lui disent tous qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort en disant qu'il soit crucifié. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et lava ses mains devant le peuple, en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit en disant, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas, et quant à Yéhoshua, l'ayant fait fouetter, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Yéhoshua dans le prétoire et rassemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Et ayant fait une couronne d'épines entrelacées, ils la mirent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans sa main droite, et, tombant à genoux devant lui, ils se jouaient de lui en disant, nous te saluons, roi des Juifs. Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Et quand ils se furent joués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Or, comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène du nom de Shimon et ils le forcèrent à porter sa croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré mon habit au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient là. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots, celui-ci est Yéhoshua, le roi des Juifs. Alors 2 brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête, et disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils d'Élohim, descends de la croix. Mais pareillement aussi, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se jouant de lui, disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis en Élohim sa confiance qu'il le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils d'Élohim. Les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui reprochaient la même chose. Mais, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Mais vers la 9e heure, Yéhoshua cria d'une grande voix en disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient « Celui-ci appelle Élia ». Et immédiatement, l'un d'entre eux courut prendre une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre et fixée au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élia viendra le sauver. »
Mais Yehoshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla et les pierres se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis furent réveillés. Et étant sortis des sépulcres après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. L'officier de l'armée romaine et ceux qui étaient avec lui pour garder Yehoshua, ayant vu le tremblement de terre et tout ce qui venait d'arriver, furent extrêmement effrayés et dirent: Celui-ci était vraiment le Fils d'Élohim. Il y avait là aussi beaucoup de femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Yehoshua depuis la Galilée pour le servir, parmi lesquels était Myriam Magdeleine, Myriam, mère de Jacob et de Joseph, et la mère des fils de Zabdi. Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, appelé Joseph, qui était aussi disciple de Yehoshua, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yehoshua. En même temps, Pilate ordonna que le corps soit rendu. Et Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul pur et le mit dans son sépulcre neuf qu'il avait taillé dans le rocher. Et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Myriam Magdeleine et l'autre Myriam étaient là, assises vis-à-vis de la tombe. Or, le lendemain, qui est après la préparation du Shabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce trompeur disait, quand il était encore en vie, Après 3 jours, je suis réveillé. Ordonne donc que la tombe soit mise en sécurité jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne volent son corps, et qu'ils ne disent au peuple: Il est réveillé d'entre les morts. Ce dernier égarement serait pire que le premier. Et Pilate leur dit: Vous avez une garde, allez, mettez-la en sécurité comme vous savez. Or, s'en étant allés, ils mirent en sécurité la tombe, en scellant la pierre avec la garde. Mais après les Shabbats, à l'aube d'un des Shabbats, Myriam Magdeleine et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit dessus. Or son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yehoshua qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est réveillé comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché, et allez-vous-en promptement, et dites à ses disciples qu'il est réveillé des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et étant sorties promptement du sépulcre avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Mais comme elles allaient porter la nouvelle à ses disciples, voici, Yehoshua se présenta devant elles et leur dit: Réjouissez-vous. Et s'approchant, elles embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors Yehoshua leur dit: N'ayez pas peur. Allez et dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et comme elles s'en allaient, voici que quelques-uns de la garde étant allés dans la ville, portèrent aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient arrivées. Et s'étant rassemblés avec les anciens et ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, en disant: Dites que ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous étions endormis. Et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tout souci. Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été instruits. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée.
Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yéhoshua s'étant approché, leur parla en disant: Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Étant allés donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen.